RFI. Este ora 11 și 25 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Tedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în aceste 2 ore ale programului de astăzi, în care pentru început vom vorbi despre mini-festivalul elvețian care ne aduce literatura francofonă elvețiană scrisă de scriitori de origine română. Se va întâmpla la librăria Chiralina din București. Festivalul a debutat ieri după amiază cu piesa de teatru a lui Eugène Lettre à mon dictateur, o piesă de teatru care a fost prezentată la Sala Media a Teatrului Național din București. Astăzi vom continua discuția despre acest festival și mă bucur că Elena Diaconu, directoarea librăriei Chiralina, a revenit. Nu a revenit singură, a revenit cu alți 2 scriitori, Marius Daniel Popescu, pe care îl cunoașteți deja și căruia îi mulțumesc că și-a făcut timp să ne reviziteze, de data aceasta într-o altă locație, într-un alt sediu al radioului, și sunt foarte fericită că astăzi în studioul nostru se află și Isabelle Flückiger. Bonjour et merci infiniment de votre visite. Merci, bonjour. Deci, Elena, poate să începem să plasăm din nou contextul acestui mini-festival și te las pe tine să ne prezinți pe cei 2 scriitori de astăzi, înainte de a intra într-o discuție cu ei. Acest mini-festival elvețian, mini, dar mare pentru noi, la Chiralina, înseamnă 4 zile de întâlniri cu 4 autori și autoare elvețieni și elvețiene de origine română. O origine română mai apropiată sau mai îndepărtată, în funcție de fiecare dintre ei. Ieri, cum spuneai, am fost cu Eugène la Teatrul Național cu o piesă care ne-a făcut să traversăm o mulțime de emoții. Am fost, cred, cu toții impresionați de nebunia de scene. A jucat, cred că Eugène, cam 20 de personaje diferite. Am râs, am fost și foarte emoționați în mai multe momente și cred că piesa lui a dat un ton potrivit festivalului, în sensul că e o piesă pe care el a adaptat-o după un text scris tot de el, care merge de la Eugène de 6 ani, Eugen, de fapt, care la 6 ani pleacă din România și merge până la Eugène, care are 50 et quelques années, și e acest arc care se leagă între cei 2 și cum ajungi de la unul la altul. Și cred că asta poate să ne arate fiecare dintre invitații festivalului. Cum se întâmplă transformarea, devenirea, creșterea, când aceasta leagă 2 culturi, România și Elveția. Și sunt răspunsurile evident foarte diferite. O să vedem cu Isabel și cu Marius fiecare cum gândește această identitate amestecată. Și aș vrea să menționăm și a 4-a invitată a festivalului, Raluca Antonescu, care ajunge la București mâine și va fi prezentă la librăria Chiralina. Toți cei 4 invitați vor fi prezenți mâine seară într-o discuție comună despre origine, despre identitate, care va fi animată de Monica Salvan de la festivalul Filit din Iași. Și înainte de această întâlnire de sâmbătă la ora 6, o avem pe Isabelle Flückiger, care va fi cu noi la librăria Chiralina în această seară, la ora 6. Mâine, la ora 4, Marius Daniel Popescu va fi tot la librăria Chiralina, într-o întâlnire animată de un scriitor francez, Anton Beraber, iar duminică Raluca Antonescu va avea momentul ei la ora 4, la Chiralina. Vous vous êtes déjà rencontrés, il me semble, non? Nous, les deux, oui, il y a longtemps, pendant une soirée belle, on a des beaux souvenirs. Ouais, on était invités. Moi, je sais plus du tout pourquoi. Je me souviens plus du tout non plus de la partie officielle, mais on avait passé une fin de soirée vraiment sympa, avec d'autres auteurs. Oui. Moi, comme je suis un peu plus âgé, le doyen, on va dire de la petite... Oui, j'étais un peu celui qui a géré cette soirée il y a longtemps, il y a 20 ans, il y a presque 20 ans.
Et c'était une soirée inédite parce que c'était dans un espace privé qu'on appelle le Lapin Vert, qui est dédié aux étudiants. C'est les étudiants de l'Université de Lausanne qui gèrent cet espace. Donc, c'est pas ouvert au public, c'est que les étudiants. Et c'était bien, oui, oui. Oui. Après, il faut dire que l'espace suisse roman littéraire est petit. C'est difficile de pas se connaître à partir du moment où on a publié plusieurs livres. Je crois qu'on se connaît tous, plus ou moins. On s'est tous croisés dans des salons du livre. On a tous été invités à un moment ou à un autre à un même festival. Donc, du fait que c'est un petit milieu, on se connaît facilement. Isabelle a aussi l'avantage qu'elle connaît l'espace suisse-allemand, donc germanophone, qui est différent de l'espace suisse-roman. C'est un peu plus bouillonnant, plus vivant par rapport à la Suisse romande. C'est un peu plus grand. Exactement, et plus grand aussi. Ouais. En même temps, pour se connaître, comment on se connaît, moi je suis obligé de les connaître par le journal Le Persil. J'ai un journal littéraire depuis 22 ans. Que vous avez créé. Oui, j'ai créé il y a en 2004. Donc, je dois être au courant avec les jeunes, les moins jeunes, pour vivre avec eux, pour leur proposer de collaborer et autres types de collaboration. Bon, alors, juste histoire de vous présenter un petit peu à nos auditeurs, Isabelle, vous êtes, parmi les écrivains qui arrivent cette semaine ici, vous êtes la seule qui n'est pas née en Roumanie. Et vous avez juste un peu d'origine roumaine, en fait, parce que vous êtes de père allemand. Suisse-allemand, pardon, de Suisse-allemand et mère roumaine. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Est-ce que je suis la seule qui parle pas le roumain aussi? Ici aujourd'hui, des invités. Je crois que oui. Je crois que oui. Parle un peu. Ok, donc ouais. D'accord. Elle est partie à 4 ans. Ouais, ok. Elle avait 4 ans quand elle était partie. Oui. Donc effectivement, je suis la seule qui ne parle pas. Je me sens vraiment. Je me suis sentie vraiment loin de cette origine. Ma mère nous a pas appris le roumain. Elle voulait pas qu'on l'apprenne. Surtout parce qu'elle avait peur qu'on ait un accent si elle nous on parlait hier de ce problème des Roumains qui ont peur d'avoir un accent quand ils parlent en une langue étrangère. Oui. Bon, mais après c'était aussi les années 70, 80, les médecins disaient qu'il fallait faire attention si on apprenait trop de langues à un enfant, son cerveau il serait plus fonctionnel. Et parce que moi, en fait, je serais trilingue maintenant. Je parlerais le suisse-allemand. Et ça, je peux vous dire que c'est un cadeau parce que de l'apprendre, il faut vraiment avoir des compétences que, en tout cas, moi, j'ai pas. Voilà. Et puis, je parlerai le roumain. Ouais, le français et le roumain. Voilà. Bah, le français. Alors, j'ai grandi dans un environnement francophone. J'étais à l'école francophone. J'ai même été à l'église avec mes copains d'école, l'église catholique, alors que j'ai rien à voir avec le catholicisme. J'étais vraiment intégrée à ce système suisse roman ce qui était dominant dans le village où j'ai grandi. Et cette histoire des origines, c'est vrai que ma mère, elle aimait pas dire qu'elle était roumaine. Il y a beaucoup de gens qui, surtout les années 70, 80, un petit village, être étranger, c'était pas quelque chose de facile. Parfois, quand on lui demandait pourquoi elle avait un accent, d'où venait son accent, elle disait qu'elle venait du Tessin. Ah oui. Oui, c'est arrivé. Donc, c'était une identité dont elle n'avait pas très envie. C'était une identité qui était difficile à porter. Et c'est pas une identité qu'elle a eu envie de nous transmettre. Elle avait envie de nous transmettre d'autres choses, ce dont elle avait rêvé. Elle qui avait grandi derrière le rideau de fer, elle avait pas rêvé de Roumanie. Elle avait rêvé de de l'Ouest. Oups. Donc voilà, moi j'ai rien su de cette Roumanie, mais pourtant il y a quand même cette altérité qui suit une personne quoi qu'elle veuille. Et qui nous a aussi été transmise. On n'était pas comme les enfants dont les parents étaient suisses, romans. On avait d'autres choses, quand même d'autres points de repère. Et on était aussi différents parce qu'on n'avait pas leur culture. Enfin, tout ce que mes camarades de classe avaient comme base, la bénichon.
la Bénichon. On fêtait pas la Bénichon. La Bénichon, c'est quoi, une la fête. Bénichon? C'est une fête lorsque les troupeaux descendent de la montagne. On appelle ça la des Alpes. Les troupeaux de vaches. Les troupeaux de vaches. Pardon. Les troupeaux du Oui, chocolat. parce qu'il y a des Pardon. chiens ou d'autres Ouais, animaux. Pardon, dites pas C'est pas les moutons, c'est les vaches C'est suisses. les troupeaux de vaches. Les troupeaux de Oui, chocolat. ouais. Voilà. Bon, alors l'hiver arrive. Et on tue le cochon et on fait une grande fête et tout le monde se remplit la panse. C'est plus ou moins ça la Bénichon. Oui, et Ouais. il y a des plats spécifiques. Tout le monde se remplit Voilà. la panse. On n'entend pas souvent cette expression. Își umplu burta, nu? Cam așa s-ar traduce. Oui, bien sûr. Voilà. Bineînțeles. Mais il y a quand même un fort lien avec les traditions roumaines, la transhumance. Oui. Enfin, là, c'était des troupeaux de moutons, plutôt Exactement. en Roumanie. Oui. Puis le nous cochon, aussi, on oui. le fait. Ouais. C'est pour Noël, mais du coup, Mm. oui, il y a des plats spécifiques liés à ces moments-là. Ouais. Donc, vous avez grandi dans un contexte multilingue, non? Non, Pas du tout? non, Juste francophone. allemand? Non, même pas. Francophone. Ah non, notre père nous a pas parlé du tout en suisse allemand. D'accord. Donc, en français, tout de En suite. français, il fallait pas qu'on ait Bravo un pour accent. lui. Bravo pour lui. C'est rare quand même, mais... Bah, après, il communiquait avec ma mère en roumain, Mhm. en français, pardon, je m'en mêle, l'Est, l'Ouest, la Roumanie, le Les français. pinceaux. Il communiquait avec ma mère en français, c'est la langue de leur rencontre. Mhm. Elle a appris le français ici en Roumanie, elle le parlait très très bien. Donc, du coup, votre langue de création, c'est le français. Voilà. Ma langue de vie. Oui, c'est le Voilà. français. Marius, est-ce qu'on parle on continue en français ou vous voulez parler en Pourquoi roumain? pas, les deux. Ouais, On allez-y. peut vous mêler sentez bien. les deux langues Allez, avec grand mélangez. plaisir. Allez. On fait honneur aux deux Donc, langues. vous, originaire, enfin, roumain, Justement, originaire de, justement, vous êtes adorable. originaire Vous de nous avez Craiova. vous nous avez présenté Ouais. 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes d'origine roumaine depuis Ouais. le début. En pensant déjà un peu à Isabelle, d'après ce que je sais un peu, ta vie elle est beaucoup plus complexe. Les origines, les voyages, les pays. Je me souviens que j'ai vu une photo, tu étais petite en Israël, donc il faut pas oublier ce parcours complexe qui fait ta complexité à la fois de ta vie. Qui l'a ton fait parcours. retourner d'ailleurs en Roumanie. Oui, sur donc les... il faut pas oublier ça parce que les c'est très traces de ses important je crois, grands-parents, pour toi et pour nous. L'identité juive. Exactement, il y a ça qui compte. Isaac Chez- et Bella, les grands-parents. Oui. Chez moi c'est plus simple, la mine e foarte simplu. Eu nu sunt de origini românești, eu sunt român. Deci sunt numai român, sunt mândru că am numai pașaport românesc. Serios? Da, În continuare? ăsta e pașaportul meu. J'aurais pu être suisse, mais j'ai négligé les demandes Puis et aujourd'hui, on tout s'en... ça. voilà. Et On et est ça, On c'est n'est moi, toujours pas aujourd'hui. dans l'Union européenne. Ça, c'est- Ah, hein, vous n'êtes Suisse. pas... Oui, ah oui. oui, c'est vrai. Oui. voilà. Et en Enfin, même toujours temps, pas. Ouais. On n'est pas dans l'Union européenne. Je sais ouais, pas si on y mais il y sera a un des jour. Ouais. bilatérales, il y a plein de voilà. C'est vrai, c'est vrai. Vous Et êtes en même neutre, temps- toujours. En même temps, par rapport aux origines, moi je pense à ma fille qui a 28 ans, sa langue maternelle le français, sa mère de langue maternelle le français, une Suissesse. Et ma fille vit à Zurich en allemand comme jeune architecte. Elle travaille à Haro et elle commence aussi à apprendre le suisse allemand. Et cum detai, un detaliu important pentru elvețieni, nu există numai o limbă din asta dialect suisse-allemand. Există mai multe. Suisse-allemand, Il y a autant de Suisse allemand qu'il y a d'autres cantons. il y a- Après, il y a encore les régions. qui Voilà, se rajoutent. voilà. Oui. Donc c'est un pays petit, la Suisse, mais très complexe, avec 26 cantons, sauf erreur, 4 langues nationales, en plus une bonne dizaine de dialectes, Mhm. et Je pense les qu'il y a enfants, plus ils de dialectes vivent qu'une dizaine. avec le dialecte, donc ils commencent avec le dialecte, surtout Mhm. à la campagne. Et bon, en revenant à moi, bah voilà, origine de Craiova, mais je reste de Craiova toujours. Un fief de la francophonie, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, bah, moi aussi, je vis comme elle a dit, quand je suis en Suisse, je vis en français, quoi. C'est ma capacité, ma possibilité. Când sunt aici, trăiesc oltenește,
mâncai aproape nimic de dimineață, băui o cafea și mă grăbi să vin la dumneavoastră, luai taxiul și ajunsei la timp și sunt bucuros. Da, un lucru foarte special pentru care mărturisesc că v-am admirat întotdeauna este și povestea asta cu autobuzul. Pentru că ați plecat din România în Elveția, ați ajuns acolo și cred că a fost primul job, nu? Șofer de... Nu, n-a fost primul care job. A fost Primele Așa. luni am făcut în stânga-dreapta la negru, cum ar veni, fel și fel de munci mai ingrate, cum ar veni, mai dure. După aia, primul job oficial a fost tăietor de lemne, drujbist la pădure. Încă n-am început să scriu despre această primă muncă. Comment on dit en français? Bûcheron, j'ai été bûcheron. Et je vais jamais oublier, c'est déjà une sorte de livre là, ce que j'ai vécu. Le patron, c'était une petite entreprise. Le patron avait 3 équipes. Une équipe de Kosovars, une équipe de Portugais et une équipe de Suisse. Et moi, j'étais le seul Roumain. Donc ça s'est passé il y a 34 ans. Et il m'a fait passer une semaine dans chaque équipe. Je faisais le tour de toutes les équipes. Donc je me suis habitué, je me suis adapté aux langues de toutes ces 3 équipes, aux gens, aux manières de faire. Et je ne vais jamais oublier, il y a une habitude en Suisse. Quelques jours avant Noël, le patron offre une soirée à tous les employés et on s'est trouvé dans un restaurant réservé pour nous, les bûcherons, les employés du patron. Et quand je suis allé là-bas, j'ai vu les Portugais dans un coin, les Kosovars dans un coin, les Suisses dans un coin. Alors j'ai fait le tour toute la soirée de toutes les équipes pour pas fâcher, pour pas déranger quelqu'un, parce que je me sentais bien avec tout le monde et j'ai pas pu dire je reste seulement avec les Suisses, je reste seulement avec les Portugais ou seulement avec les Kosovars. C'est ça la bonne politesse roumaine. Mais toi, t'en parles aussi dans ton livre, de cette scène, du fait que tu as travaillé avec les 3 équipes. Ah oui, mais pas de cette scène-là. Ouais, pas de la scène finale. J'ai travaillé même en Roumanie comme bûcheron, avant les études à l'université, parce que j'ai réussi à la faculté de sylviculture après l'armée, après avoir aussi travaillé dans la forêt comme bûcheron, parce que j'ai fait un lycée technique qui préparait pour bûcheron ou garde forestier. Donc j'ai fait des études de lycée forestier. Mais pourquoi vous êtes toujours chauffeur de bus aujourd'hui? Parce que ça va bien. Donc, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Cette année, bientôt, je vais faire 35 ans de chauffeur de bus aussi. Donc, c'est fascinant, parce que moi, je me mets à votre place, je me dis, mais il y a autant de personnages qui montent dans votre bus tous les jours. Bien sûr, seulement qui montent et qui descendent, mais en étant au volant du bus, nous voyons, nous observons les gens qui sont dans la rue, que ce soit ceux qui conduisent les voitures, que ce soit les passants. Et on voit même au fond des restaurants et au fond des magasins. À un moment donné, imaginez-vous, j'étais arrêté au feu et j'attendais que ça passe au vert. Et j'ai vu quelqu'un qui a volé une écharpe dans un magasin. Donc on a une vue extraordinaire sur le monde, sur les gens. Alors, revenons à Isabelle. Isabelle, vous avez un livre qui s'intitule Retour à l'Est. Retour dans l'Est. Dans l'Est, pardon. Oui, je sais, c'est un ce matin. Elle a commencé par me poser une colle, enfin essayer, et voilà, maintenant c'est fait. Est-ce que vous voulez nous lire quelques lignes de votre Vous voulez que je vous lise un passage? Oui, lisez-nous un petit passage. Le début, ça m'a beaucoup amusé. Vous voulez le début? Non, pas forcément. Non, lisez ce que vous avez envie. Mais ça m'a fait penser parce qu'elle monte dans l'avion et puis il y a une petite fille qui lui dit Bunica. Hein, Bunica. Oui. Et ça m'a fait. Mais d'accord, je vais vous lire le début. Non, mais pas forcément, ce que vous voulez. Mais ça m'a amusé parce que chez nous, on dit pas forcément Bunica, on dit Tanti. Et ça, c'est encore pire. Tanti, ok. Enfin, Bunica sau Tanti, deja când ajungi la nivelul acesta, e clar că trebuie să te duci acasă și să te răzgândești cu cine frecventezi transporturile în comun. Après, c'est vrai que le début, c'est une bonne porte d'entrée dans le livre. Oui, non, mais c'est un livre qui est très sensible. J'ai pas fini encore, mais voilà, c'est un livre dans lequel vous partez à la recherche des traces de vos grands-parents.
en Roumanie. Dites-moi combien de temps je Eh lis ben, pas beaucoup, parce qu'il nous reste environ 12 minutes Ok. au total. C'est Pour vous tous les qui deux. me faites signe. Bon. Je m'appelle Isabelle et j'ai peur de l'avion. J'ai peur. Je suis dans l'avion qui va en Roumanie et une petite fille me traite de grand-mère en roumain. Je lui dis que c'est elle la grand-mère. Tout bunica que je lui dis. Ça la fait rigoler, alors pendant tout le trajet, on s'envoie des grand-mères parmi. Bien sûr, je ne sais pas le roumain et c'est ma mère qui fait toute la traduction. Mais à force de se traiter de grand-mère, l'avion a presque terminé sa course. Si je m'appelle Isabelle, c'est d'après Isaac et Bella, qui sont mes arrière-grands-parents maternels. Mais je suis aussi Marianne, parce que mon père est suisse-allemand. Je suis baptisée protestante, mais ma mère est juive. On ne trouve pas ça très important, c'est pourquoi j'ai suivi l'enseignement catholique, comme tous mes petits camarades de classe. Vous pensez qu'il s'agit là d'un bon mélange, que j'ai sans doute une culture mixte, détrompez-vous. J'ai la culture d'une école romande, d'un petit village de Suisse. J'ai appris, comme tous les romans de ma génération, 1, 2 Polizei, 3, 4 Offizier. Mais pas beaucoup plus. J'ai aussi été un peu élevée par la comtesse de Ségur, puis par Balzac. Avec mon copain Florian, on rêvait de partir du bled et on se racontait des histoires incroyables en regardant passer les nuages. On a continué toute notre adolescence en mangeant des chips Zweifel au paprika sur des toits de garage, puis en se saoulant au gin tonic dans la rumeur du soir de la forêt voisine. Toute l'enfance et l'adolescence se sont nourries de rêves de départ, de visions de grandeur. En attendant, on regardait les nuages, et l'été, on descendait la rivière jusqu'au bas du village, où on se baignait tout habillé dans la fontaine du terrain de foot. Encore un paragraphe. C'était un village trop petit pour nos grands rêves et toutes nos ambitions. J'ai vécu à Berlin quelque temps, mais mes amis, ma famille et ma culture sont ici, disséminés en Romandie. Maintenant, pour rester près d'eux, j'habite à Fribourg, petite ville de 35 000 habitants. Le royaume de l'amour est tout circonscrit. Pourtant, que de mouvements dans mon sang, que de pays, de voyages et combien d'amour pour en arriver à cela, cette petite personne au royaume de la taille d'un réduit. Et c'est bien pour ça que me voilà dans cet avion tout blanc qui, de l'extérieur, doit scintiller sur le ciel si bleu et que j'en suis maintenant à transpirer comme une oie parce qu'il descend sur ce qui semble être un grand champ de terre noire. Je m'arrête ici. Merci. J'étais curieuse comment ces identités, ces fragments d'identité se retrouvent en vous et se retrouvent dans votre désir d'écrire. Vous dites en général ou par rapport à ce livre ? Par rapport à ce livre et après peut-être en général. Parce que j'imagine que ça a dû trotter un bon moment dans votre tête, revenir et écrire ce livre qui est l'avant-dernier livre, non ? Si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est l'avant-dernier. En fait, je pense que cette altérité, et j'imagine aussi, Marius, que c'est un petit peu comme toi, je fais juste un pont vers lui, parce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, je trouve intéressant parce que l'écriture, en fait, fait le lien entre l'ici et là-bas. C'est un pont entre les deux mondes, pour toi, un lien entre les deux cultures, les deux mondes et les deux identités. C'est l'impression que ça m'a fait. Il y a toujours des liens entre les deux. Et puis, dans Retour dans l'Est, c'est peut-être... pour moi, j'ai pas besoin de pont pour être dans ma culture. En Suisse, je suis dans ma culture. Mais en fait, je crois que j'ai eu besoin de ce livre pour créer un pont entre moi et moi-même, parce qu'il me manquait... quelque chose sur moi, une pièce du puzzle, pour comprendre en fait qui je suis. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être une personne finie, comme jeune adulte. J'ai commencé les travaux pour suivre autour de la trentaine. Mais en réalité, il y avait certaines parties de mon identité qui n'étaient pas claires pour moi. Et si j'avais pas fait ce voyage avec ma mère, ça serait toujours le cas. Il a vraiment fallu que je fasse ce voyage, que j'aille comprendre d'où elle vient, pour comprendre qui elle est et du coup comprendre aussi mieux qui je suis. Parce que la mère, c'est la base de l'identité, non ? Et elle avait... il y a certaines choses qu'elle disait, il y a certaines manières d'être qu'elle avait qui ne collaient pas à ce village de Suisse où je grandissais et qui m'ont aussi forgé. Certaines aspirations, certaines manières de voir le monde. Et ça, je pouvais pas savoir d'où ça venait sans venir ici et essayer de comprendre cette histoire
avec le communisme, avec Ceausescu. Et même avant. Et même avant, surtout Parce que avant ça a été l'histoire le de plus ses dur. parents, parce que Voilà. l'histoire de ses parents a été une histoire extrêmement dure. La garde de fer. Voilà. La garde de fer, Codreanu, les débuts du communisme, et puis aussi la Deuxième Guerre mondiale, comme ça a marqué ses parents, et comme ça l'a marqué elle, finalement, même si ce n'était pas de manière consciente. Ça aussi, ça l'a forgé. Il m'en a fallu des lectures pour réaliser qu'à une époque, être juif, c'était une nationalité. Qu'on n'était pas juif comme on est catholique. On était un juif comme on est un Suisse, ou un Roumain, ou un Français. Et puisque les Juifs n'avaient pas de pays où exercer leur nationalité, ça veut surtout dire qu'on était comme personne quand on était juif. Qu'est-ce qui reste de cette identité juive aujourd'hui en vous? Ce qui reste de cette identité juive, je pense que c'est le fait... La question d'identité, il y a des gens qui sont très posés dans leur identité. Ils savent vraiment qui ils sont, d'où ils viennent. Quand je vais dans ma famille suisse-allemande, dans l'Emmental, je vois ces gens-là, ils ont, dans ces régions, il y a le drapeau suisse qui est partout, comme s'ils avaient peur d'oublier d'où ils viennent. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est parce qu'ils sont tellement fiers de venir de là d'où ils sont. Et moi, avec toutes ces identités religieuses nationales, en fait, je vois bien qu'on peut être de partout et finalement de nulle part à la fois. Je crois que c'est ça qui me reste. Et aussi une grande curiosité. Et puis, ça fait aussi que j'aurais de la peine à donner définitivement raison à qui que ce soit. Je pense que tout le monde a un peu tort. Lorsqu'on en arrive à des conflits qui sont justement liés à l'identité, au territorial. C'était pas l'intention de ma question, vous amenez jusque-là, hein, pas du tout. C'était juste parce que j'ai trouvé intéressant ce passage qui se termine comme ça. Tous les Juifs du monde étaient les étrangers, où qu'ils soient, ils étaient chez les autres. Bah après, pour moi, ce livre, il m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses sur Israël, finalement. J'ai trouvé aussi intéressant que la Roumanie de Ceausescu était un des grands hubs de l'agriculture européenne. En fait, il vendait ses Juifs à très bon prix à Israël pour financer l'achat de sperme de taureaux ou des frigos super classe. Et du coup, après, il avait des produits d'exportation qui lui permettaient pas de nourrir sa population. Mais voilà. Donc, en fait, la Roumanie gagnait son argent grâce à la vente de ces minorités, dont les Juifs. Ça, j'ai trouvé passionnant aussi parce que... Les Juifs et les Allemands comme le troisième meilleur produit d'exportation de la Roumanie communiste. Alors, je vois que Marius vous a donné un de ses livres avec dédicace, c'est ça? Non, c'est elle qui l'a. C'est moi qui l'ai. Pardon, est-ce que vous pouvez lui prêter pour qu'il nous lise un peu? Merci Isabelle. Parce qu'il nous reste 4 minutes. Oui. Allez, le mot de la fin, ça sera pour Marius Daniel Popescu. S'il veut bien nous lire quelques... Non, je ne veux pas vous lire. J'invite tout le monde à la librairie Kiralina. Bon, alors, vous rendez le livre. Le livre existe là-bas. Je fais la pub du livre de tout mon cœur. On va les montrer. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. Moi, j'ai des amis qui viennent de toutes les régions du pays, un peu pour être à Kiralina demain, de chers amis, certains collègues de faculté et d'autres. Donc, je suis fier d'être avec vous demain pour Le Cri du Barbeau, mon dernier livre sorti à Paris chez Corti, s'il vous plaît. En reprenant un peu le sujet discuté, pour moi, c'est clair, l'identité. Je suis roumain, j'ai été roumain, je continue à être roumain, au propre et au figuré. J'ai que le passeport roumain, mais en même temps, malgré le fait que, oui, je suis étranger, arrivé en Suisse et je suis devenu écrivain de langue française, je me sens pas étranger en Suisse. Je me comporte comme en Roumanie. J'ai pas des craintes, des peurs, mais c'est vrai, j'ai dû m'adapter, j'ai dû comprendre la langue. Je parlais pas le français quand je suis arrivé en Suisse. C'est par amour d'une Suissesse. Une Suissesse m'a pris dans ses bagages depuis la Roumanie. Et moi, je témoigne de ma vie de partout. Donc, si ma vie m'a fait passer d'un pays à un autre,
et en plus la France, parce que par le biais de mon éditeur, je voyage en France, par le biais de mes vacances aussi. Alors je témoigne de par où je vais. J'ai des histoires, par exemple, d'Iran. J'étais en Iran, j'étais au Liban, j'étais en Côte d'Ivoire. Je parle plus de l'Europe et partout où je passe, je vibre avec le monde. Et j'ai des histoires, que ce soit des brèves histoires de bus ou des grandes histoires de vie. J'ai des personnages extraordinaire que je rencontre comme ça et je me dédie à ces personnages, que ça soit avec une soirée alcoolisée ou pas, et ça sort un chapitre de ma vie avec le monde. Et à un moment donné, je me souviens, Madame Laura Adler, dans une émission à la radio à Paris, m'a dit, mais d'où vous trouvez ces personnages? Et je lui ai dit, mais madame, c'est simple, on part d'ici de la radio, on va dans le premier bistrot et moi je trouve tout de suite quelqu'un qui va me dire une histoire et moi je lui dis une autre histoire et on peut faire des livres. C'est à la fois ma manière de vivre, à la fois ma manière d'écrire, apparemment beaucoup moins complexe que l'histoire de la famille d'Isabelle, mais en même temps assez complexe parce que je témoigne de ma famille dans mes livres. Je suis au 3e livre à Paris, chez Corti, et je parle de mes parents, de mes grands-parents qui sont des personnages, des amis, des copains, des cousines. Je témoigne de ma vie roumaine et suisse, de ma vie dans le monde, par où je passe, en essayant de montrer que chaque vie de n'importe qui est un roman complexe, c'est une poésie, mais malheureusement, les écrivains que nous sommes, on n'a pas les capacités pour faire un roman pour chaque individu, pour 8 milliards ou 9 milliards de personnes. Je pense que c'est une bonne fin, parce qu'il y a les infos qui vont arriver. Alors, rendez-vous cet après-midi, 18h. À la librairie Kiralina, déjà aujourd'hui avec Isabelle, autour de ses romans Retour dans l'Est et Une Suisse au noir. Et puis demain, 16h et 18h pour d'autres rendez-vous. Toutes les informations concernant le festival, ce mini-festival, se retrouvent sur le site de la librairie Kiralina. Kiralina.ro. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et connaître un peu mieux ce qu'il fait Monsieur Marius Daniel Popescu, je fais une petite recommandation. Lepersil.ch. Oui, on a un site, oui. Voilà. On arrête là parce que les enfants arrivent dans 2 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne visite roumaine alors. Et merci beaucoup. Très bonne continuation. Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI. RFI.